Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois d'octobre. Et oui, nous sommes le 1er octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous allez bien dans cette avancée, dans cette saison automnale. Saison automnale qui, je vous le rappelle, est haute en couleurs et aussi en challenge. C'est une saison qui peut, pour beaucoup d'entre nous, être inconfortable, nous amener à faire du nettoyage, à faire de la libération, et c'est pas une saison facile, vraiment. Donc je tenais à commencer cette guidance par vous souhaiter énormément de courage à toutes et à tous qui traversaient en ce moment des passages un peu délicats de transition. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler pour tous les signes. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de savoir que je travaille toujours pour votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je vous invite à prendre connaissance de tout cela. Internet, c'est facile, il vous suffit de connaître votre lieu et heure de naissance pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Cela vous permettra d'avoir une guidance complète sur tous vos aspects, en tout cas sur ces 3 aspects-là. Et si vous avez besoin d'une guidance plus approfondie, plus individuelle, plus personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Allons-y, c'est parti. Alors, on va travailler ce mois-ci avec l'oracle bleu, que j'affectionne particulièrement, le symbolome, qui est un oracle assez intriguant, en symbole justement, assez équivoque, assez parlant. Et puis en termes de conseils, on va aller sur l'oracle tout mignon des haïkus. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour ce mois d'octobre. On a le pouvoir, il y aura peut-être des jeux de pouvoir ou de l'ego ou des jeux de lutte avec vous-même ou avec les autres. On va voir un petit peu à approfondir ça. On a la montagne, donc il y a vraiment l'épreuve, il y a quelque chose qui vous semble insurmontable et vous êtes peut-être en lutte les béliers par rapport à ça. Il y a la duplication, il y a la difficulté à se recentrer, peut-être une tendance à la dispersion. Et on va regarder, ah, elle est tombée. On va aller la ramasser. Et on a l'air, donc importance du mental. Soit vous réfléchissez trop, soit on vous invite à ne bien réfléchir, soit on vous invite au contraire à méditer, à prendre du recul au niveau du mental. Et en dos de deck, on a la progression. Donc c'est une situation où vous vous trouvez dans une situation qui vous permet de grandir, qui vous permet d'évoluer. On va regarder maintenant avec le symbolome pour ce mois d'octobre, pour vous les béliers. Ascendant bélier. On a l'homme qui, le roi, qui part comme ça en instruction avec sa liste et avec derrière un gardien. Vous voyez le gardien, hein, en fait en réalité il s'agit de Mercure, sauf que là Mercure n'a pas ses ailes. Donc il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication et c'est par la communication que vous réglerez la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier? On a les liens d'âme. On a les liens d'âme. Ça peut être une relation d'âme-sœur, ça peut être un lien d'âme avec des aides et du soutien angélique. Voilà, il peut s'agir d'une relation de couple qui est protégée, qui a un lien d'âme fort, inexplicable peut-être pour le commun des mortels. Voilà, à vous de prendre ce qui vous parle. En tout cas, les béliers, c'est par la communication avec les personnes concernées, vous-même et les instances célestes, si je puis dire, que vous trouverez une solution. Quel est le conseil de l'oracle des haïkus pour vous pour ce mois d'octobre? On a l'écoute et le bonheur. Donc, on vous invite à être heureux. On vous invite à être heureux pour vous, à être heureux pour les autres et à être à l'écoute. Apprendre à écouter. Voilà, communiquer, c'est aussi être en mesure d'avoir une écoute active et d'entendre ce que les autres ont à vous dire vraiment. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout cas, on verra. Et si besoin d'une guidance complète, contactez-moi. Alors, on va aller voir nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau.
Oh là, il y a beaucoup de choses qui sautent pour le taureau. On a la transformation, vous vivez une transformation profonde. On a le temple, donc prenez bien soin de votre corps, le cadeau, donc c'est vraiment prenez soin de votre corps, et la bienveillante, prenez soin de votre corps. Donc vous êtes en pleine transformation et on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, et on peut aussi avoir des personnes autour de soi qui peuvent prendre soin de nous dans cette phase de transformation. Qu'est-ce que le symbolome a à vous conseiller? On a regardé la famille, on a la famille, hein. On a vraiment un couple avec un bébé. Donc vraiment c'est l'idée aussi peut-être de se concentrer sur son couple, sur se concentrer sur son foyer, sur son bonheur pour passer un cap, pour grandir. Donc ça c'est quel est votre objectif? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous ça, hein? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ok. On va prendre une autre carte du symbolome. Pour vous, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour le mois d'octobre. Allez, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Ok, ok. Donc on a le fou qui part à l'aventure. Vous allez peut-être vers l'inconnu ou vers un nouveau départ. Et on vous demande de vous recentrer, de prier, de vous connecter à votre soi supérieur pour avancer dans cette transition. Quel est le conseil de l'oracle des haïkus pour vous, amis taureaux? Le voyage, on vous invite à partir en voyage. À mon sens, ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, d'accord? Ou en voyage en famille, en voyage, voilà, prendre soin de votre corps. Prendre soin de votre corps. Ça peut être aussi du yoga, ça peut être de la méditation, à vous de voir. Hein. Ok les taureaux? Pareil, si besoin d'une guidance, si besoin de plus d'informations pour vous, vous pouvez prendre contact avec moi pour une guidance individuelle. On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Pour ce mois d'octobre, on a la convoitise. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous les Gémeaux, ou que vous êtes jaloux, hein, c'est possible aussi. On a l'air, la communication, le mental, ça turbine dans vos têtes, hein. Et on a l'eau, il y a les émotions, hein. Donc c'est pas facile, hein. On sent qu'il y a beaucoup de remous pour vous les Gémeaux. Et on a la gestation, donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui bouillonne, qui a peut-être besoin de sortir, ou c'est des aspirations, des envies. On va voir avec le symbolome. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre, les Gémeaux? On a Saint François, donc on vous invite à, pareil, à être dans votre spiritualité, hein, à vous connecter à la nature pour pouvoir gérer vos émotions, gérer votre mental et traverser peut-être une phase de transformation au niveau de l'ego. Voilà, donc vous pouvez demander le soutien de Saint François, hein. Vous pouvez faire une neuvaine, vous pouvez faire des prières avec votre cœur tout simplement. Et on a regardé, on a le vampire. Donc je pense qu'il y a un besoin de se ressourcer. Et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une forme de vampirisme et que là, vous avez besoin de vous recharger, parce qu'il y a quand même la nature, hein, mais on sent que la personne, elle n'est pas bien. Donc un besoin de se connecter à la nature, de se recharger vraiment pour être aligné avec le divin, reconnecter avec le divin et vous sentir nourri par la source de l'intérieur et sans avoir à, malgré vous, chercher l'énergie à l'extérieur. Voilà. Quel est le conseil, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre? On a la transmission, vous voyez, la transmission, la sincérité, donc c'est vraiment l'alignement et l'écoute. Voilà, on a encore la nature, hein, qui est présente. Donc vraiment, écoutez-vous, prenez soin de vous, écoutez le divin en vous, écoutez la nature. Faites preuve d'alignement, les Gémeaux. Ok? Et si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations pour vous. Alors, on va aller voir maintenant nos amis Cancer. Ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre, les Cancers? On a le sacrifice. Ah là là, pas facile, hein, le sacrifice. On a l'automne. Donc on est vraiment pour vous, les Cancers, dans une phase de nettoyage, de libération, chakra de la gorge, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'amour. Ça, c'est beau, ça. On a l'amour. Ça, c'est très très beau. On a le commerce. Donc peut-être que vous êtes en train de négocier avec vous-même
ou avec les autres pour l'amour, eh bien, il est temps de vous libérer de croyances, libérer de schémas, vous libérer de choses pour atteindre cet objectif. On va regarder avec le symbole homme. Qu'est-ce qu'il a? Waouh, il y a 3 cartes qui ont sauté. On a la veuve. Donc on a le lien avec le passé, le fait de lâcher le passé, de tirer un trait sur le passé pour ne plus être prisonnier de ce passé et malheureux. Hein. Regardez cette femme, elle a un miroir cassé, elle pleure, elle n'est pas bien. Hein. Et on a le combat, donc ça va demander de la force, du courage. On a aussi le maître et le disciple. Attention à ne pas être quelque part victime de vos propres croyances, de vos propres limitations mentales, même sous couvert de spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut être fort, il faut être plus fort que soi, les cancers, en octobre, ok? Pour être en amour avec vous-même. Le conseil, l'espoir. Gardez l'espoir, ça va aller, vous allez y arriver. D'accord? Donc pareil, si vous avez besoin de plus de conseils, d'aller plus loin dans ce côté éveil à soi-même, amour de soi, vous pouvez me contacter pour une guidance ou un soin. Voilà mes cancers. On va aller voir maintenant nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre? On a le notaire, donc ça peut être un acte notarial à proprement parler, ça peut être aussi des papiers importants, une acquisition, on va voir. Hein. Oula, elles sautent à côté les cartes partout. On a le message, donc il y a une question de communication, ça peut être de l'administratif, ça peut être aussi les guides qui tentent de communiquer avec vous. Ça peut être ça. La montagne, ça peut être quelque chose qui vous semble difficile, qui vous semble insurmontable et vous pouvez demander le soutien de vos guides dans cette situation. On a la transformation, hein, donc c'est un passage pour vous, hein, les lions. On va regarder avec le symbole homme. On a la mère et l'enfant. Donc, si vous avez des enfants, voilà, connexion avec vos enfants. Ça peut être aussi de prendre soin de vous, de vous materner, de veiller sur vous-même. Ça peut être aussi vos guides qui veillent sur vous. Et regardez, on a l'émancipation, l'envol, la liberté. Donc ça, c'est beau, hein. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, les lions, le conseil de l'oracle des haïkus pour ce mois d'octobre. Encore une fois, on a l'écoute et la sincérité. C'est beau, hein. C'est très très beau. Hein. C'est écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et si vous avez à pourparler avec des gens, écoutez-les avec le cœur. Voilà, donc ça c'est très très beau. Très très beau les lions, dites-moi si ça vous parle, si besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter. On va aller voir maintenant nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour nous en octobre? On va regarder ça avec au niveau de l'oracle bleu. On a la transformation, on est aussi dans une phase de transition, de transformation. On a le conquérant, on nous demande d'être courageux et de garder l'espoir dans cette situation. Et on a la mer, donc beaucoup d'émotions, hein, peut-être un grand besoin de libération émotionnelle aussi. Et on a l'espoir, gardez espoir. Voilà, ne vous découragez pas les vierges. Ne vous découragez pas. Qu'est-ce que le symbole homme a à vous dire par rapport à ça? Regardez, on a quelqu'un qui est en affliction, qui est blessé. Donc on a peut-être des blessures où il y a une situation qui nous peine, qui nous pèse, qui nous fait du mal, où on a le sentiment d'être acculé, de ne pas être bien. Et ben, on garde espoir, on garde courage dans cette phase de transformation, dans cette transition des vierges. Qu'est-ce que le symbole homme a à vous dire aussi? On a pareil, hein, vous avez besoin de vous ressourcer à votre propre source. Vous avez besoin de vous nourrir à votre propre source plutôt qu'à des sources extérieures. Et pensez aussi à la romance, à l'amour. Voilà, parce qu'il y a de l'amour aussi, il y a de l'amour qui est là, donc gardez espoir. On va regarder avec l'oracle des haïkus quel est le conseil.
On a la patience. On vous demande de faire preuve de courage, de ténacité, de patience dans cette épreuve. Hein. Et de la douceur, d'être doux envers vous-même et aussi envers les autres. Et aussi de profiter peut-être d'un espace de douceur, peut-être dans la relation de couple. Très bien les vierges, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me demander, prendre rendez-vous avec moi. On va aller voir maintenant nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. On est dans l'énergie de la Balance en ce moment. On a aussi la convoitise, hein, on a aussi la jalousie pour les Balances. On a l'enfant, ça peut être vos enfants, votre enfant intérieur ou des personnes immatures. On a le monde effondré, donc peut-être des personnes immatures qui ont le sentiment que leur monde s'écroule et qui font preuve de convoitise, de jalousie. Et on a le temple, donc préservez-vous, surtout, préservez-vous. On va voir, oulala, elles ont bien sauté. Hein. On a le nécessité, alors là, on a quand même la maladie, donc prenez bien soin de votre santé, surtout, hein, très très important. On a, voyez, le voyage, des chemins qui se séparent ou des gens qui se croisent aussi. Là, on n'est pas dans le cadre sentimental, on est soit dans le cadre pro, soit dans le cadre relationnel amical. Et on a aussi attention à ne pas vous faire manipuler. Attention à ne pas vous faire manipuler justement par des personnes qui seraient jalouses et l'enfermement et qui vous... Soit ce sont les personnes jalouses qui sont dans une énergie de frustration, d'enfermement et qui vont essayer de vous emmener, voilà. Soit c'est vous-même qui vous sentez pas bien, mais là en l'occurrence je pense que c'est plutôt des énergies extérieures. On va demander à mi-balance le conseil de... On a Noël, comme si, gardez espoir, les choses vont s'arranger pour Noël. Pour la fin d'année, vous pourrez retrouver la joie, la célébration et le voyage. Pensez peut-être à faire un petit voyage, un petit séjour pour vous extraire un petit peu de tout ça. C'est important pour votre bien-être, pour votre santé. Vraiment, les Balance. Voilà, si pareil, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à me contacter si besoin. On va aller voir maintenant nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre? On a le sacrifice aussi, hein. Là, c'est pas facile le mois d'octobre. Hein. On a l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou une figure masculine ou votre énergie masculine. On a la femme, l'homme et la femme, on a les deux, hein. Donc ça peut aussi concerner le couple. Et on a les intrigues, ça peut être des histoires comme ça, des intrigues entre un homme et une femme ou concernant un homme et une femme. Alors... On a pareil, on a le fait de ne pas être bien, le besoin d'apprendre à se connecter à sa propre source et le couple. Ça peut être aussi se connecter à son couple, à son autre. Alors ensuite, qu'est-ce que l'oracle des haïkus a à vous conseiller? On a la sérénité, vous avez besoin de retrouver de la sérénité et de la douceur, hein, les scorpions, vous en avez vraiment besoin. Donc prenez soin de vous. C'est très très important. Si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter. On va aller voir maintenant nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? On a la carte de la femme et on a la carte du chagrin. Donc soit il y a une femme dans votre entourage qui est triste, qui a du chagrin, soit c'est vous qui en avez, soit vous en avez par rapport à une femme. On va regarder encore. On a le monde animal, on vous invite à vous connecter à vos animaux totems, à la nature, pour vous accompagner dans cette et le monde minéral aussi, hein, donc la nature, vous avez besoin de vous connecter à la nature. Qu'est-ce qui se passe avec le symbole homme? Alors on a le passage, voilà, on a le passage, on ne sait pas trop où on va, on a peur de tomber, mais il faut y aller, il faut se lancer, hein. C'est vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle histoire.
Et on a la communication. Encore une fois, l'importance de communiquer. De communiquer. D'accord? On va voir le conseil des haïkus pour vous les Sagittaires. On a l'entraide. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Et on a l'inspiration. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Apprenez à communiquer avec vous-même, avec votre intuition. Amis Sagittaires. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? La communication, le message avec les autres, avec soi, avec les guides. Il y a beaucoup une histoire de communication. Si vous me regardez, je dis les guides et hop, il y a la carte des guides qui saute. Voilà, voilà les Capris. Communiquez avec vos guides, avec votre guidance intérieure aussi. Hein. On a la perturbation, surtout si en ce moment vous vous sentez perturbé. Et on a le mariage céleste, ça peut concerner une union, si vous êtes déjà en couple ou à venir. Pensez à communiquer avec vos guides. Qu'est-ce que le symbolome a à vous conseiller? Regardez, on a encore l'amour, hein, la romance, hein, c'est beau. Hein. Et on a l'affliction. Hein. Peut-être qu'il y a des blessures sur le plan sentimental. Vous vous sentez blessé au niveau sentimental. Et pour accéder à l'amour, vous avez besoin de communiquer avec vos guides ou avec votre guidance intérieure. Hein. Okay. Quel est le conseil des haïkus, l'oracle des haïkus pour vous Capricorne pour ce mois d'octobre? La confiance, faites confiance en vous, faites confiance en la vie, faites confiance en votre autre et l'élévation, prenez du recul par rapport à votre situation. Voilà, courage amis Capricorne, si besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter. On va demander à nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, qu'est-ce qui se passe pour nous pour ce mois d'octobre, mes petits Verseaux? On a la duplication, pensez à vous recentrer. Vous avez peut-être le sentiment de courir partout, de vous sentir affligé. On a la carte du travail, hein, donc il y aura peut-être beaucoup de travail. Et on a l'automne, donc aussi un travail de nettoyage, de libération pour avancer. Et on a le temple, donc prenez soin de votre corps. Vraiment, prenez soin de votre corps, les Verseaux, ok ? Pour pouvoir avancer dans le boulot, tenir bon et en même temps vous recentrer et faire ce processus de libération. Regardez, on a peut-être le sentiment de se casser la margoulette, de ne pas être bien et on vous demande d'être face à vous-même. Ou peut-être que des gens ont du mal autour de vous à être face à eux-mêmes. Et du coup, ça vous met par terre, quoi, ça vous épuise. Hein. Donc, vous n'oubliez pas aussi la tempérance et vous avez aussi le soutien céleste, le soutien, regardez, Verseau, hein, verse de l'eau, les eaux de la connaissance. Donc, pensez à vous connecter à vos guides. Ça peut être aussi une figure féminine qui est bienveillante et qui est là pour vous soutenir. D'accord? Donc, prenez bien, vraiment bien soin de vous, les Verseaux. Hein. Comme nous tous, en ce mois d'octobre, j'ai le sentiment. On a besoin de prendre soin de soi. Alors, quel est le conseil des l'oracle des haïkus? Le bonheur. Vous avez le droit, l'écoute, vous avez le droit de penser à vous, de vous écouter et de goûter à votre bonheur. Voilà, d'être heureux. Donc, prenez bien soin de vous. Prenons bien soin de nous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Pour ce mois d'octobre, si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez me contacter. On va aller voir maintenant, on va terminer avec nos amis les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire poisson, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a la révolution, il y a du changement dans l'air. Hein. La duplication, peut-être que dans une phase de changement profond, de transition, vous ne savez plus où donner de la tête. Amis poissons, des cartes qui sautent, hein, oh là là. Alors, on a l'élévation, mes cheveux. On a besoin de prendre du recul parce que là, c'est pas facile. Et on a les arts. Donc peut-être par la créativité, vous allez pouvoir trouver un exutoire ou un moyen de gérer tout ça. Hein, de gérer ces gros changements qui sont là en ce moment pour vous. On a The Queen. Donc pensez à être bien serein dans votre énergie féminine. Et en plus, regardez, on a le soutien de l'énergie féminine
mariale, la Vierge, l'énergie de bienveillance féminine par excellence. Donc comptez sur votre énergie féminine. Que vous soyez une femme ou un homme, comptez sur votre énergie féminine. Ça peut être aussi une présence féminine extérieure qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner dans cette étape. Et vous avez de la peine en ce moment, donc écoutez vos émotions, libérez vos émotions. La nostalgie, c'est lié au passé, donc il faut libérer les émotions qui sont liées au passé pour pouvoir avancer au présent dans cette période de changement. Voilà, si vous avez besoin, amis poissons, d'une guidance, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous avec moi. C'était l'astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous permettre d'avoir des clés, va vous permettre de comprendre des choses et d'avancer dans cette période délicate et ô combien nécessaire qu'est l'automne de transformation et de libération. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.